Grâce au film Madion, mes parents m'ont pas amené à l'initiation. Je suis désolée de vous avoir fait pleurer. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre parce que personnellement, toutes les fois que je regarde ce film, je verse des larmes. Au milieu professionnel, beaucoup de mes collègues savent que c'est moi qui avais joué le film. Et il y en a qui le découvrent maintenant. Je suis Madion pour le Ndiam Post. Bonjour et bienvenue Madion. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis de mon nom d'état civil, Jimfo Maïsol Kem Nadine, mais plus connue sous le nom de Madion. Madion, actrice, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette jeune fille qui a tourné dans le film, qui a fait vraiment parler du théâtre entre-temps? Madion est une jeune fille qui est très aimée par ses parents, aimée parce que lors de la naissance de ses grands frères, grandes sœurs, les bébés mouraient à la naissance et il a fallu que le couple, les parents de Madion puissent procéder à des rites pour pouvoir avoir la vie de Madion. Donc ils ont pu sauver Madion. Madion a grandi dans l'amour de ses parents, une petite fille très brillante, estimée de ses camarades de classe et qui malheureusement elle avait des rêves qu'elle n'a pas pu réaliser parce que malheureusement sa tante venue du village l'a enlevée parce que ses parents étaient contre le fait qu'elle aille à l'initiation. Mais sa tante a pu convaincre Madion qui a finalement cédé au chantage et elle est allée se faire exciser par sa tante. Parlez-nous un peu du casting de ce film. Comment ils ont pu détecter les acteurs, les actrices de ce film et surtout Madion, comment on a pu la repérer? Alors, pour la petite histoire, le réalisateur, donc M. Ndjalba Ngardindono, qui à côté, il travaillait au Savé de Sarr en tant que producteur-réalisateur. Donc, pour la recherche de cette actrice qui doit jouer le rôle de Madion, quand il venait, quand c'était la fin de l'heure au CCL, c'est-à-dire on finissait les cours à 12h30, il sortait, il se mettait au portail et il observait les élèves qui passaient, surtout les jeunes filles qui passaient. Il faisait ça tous les jours, il voyait. Et puis un bon jour, il m'a interpellé, viens. Et c'est comme ça que on a discuté. Il m'a dit, mais toi tu réponds au profil, aux critères de la fille que je suis en train de chercher pour jouer un rôle dans tel film. Il m'a expliqué le film et c'est parti de là. Et heureusement, je faisais déjà partie du club de théâtre. À rappeler qu'au CCL, on a une matière théâtre que nous faisons. Il y a aussi un club. Donc je faisais déjà partie, j'étais déjà bon. Voilà, donc ça a un peu facilité les choses. Ça a facilité le casting, ça a facilité les répétitions et ça a donné ce que vous avez regardé sur les écrans. Alors, ils ont pu détecter l'actrice principale. Maintenant, les autres, comment est-ce qu'ils ont pu les repérer? Ils sont venus de N'Djamena d'ailleurs ou bien c'est toujours dans la même localité? Bon, disons qu'ils cherchaient beaucoup plus les élèves qui fréquentaient au CCL parce que dans le film, il y avait une partie qui avait été tournée dans la classe de première L. Donc, ils savaient déjà que ce sera dans la classe de première L pour le reste, mais les acteurs principaux, quand même, il fallait les coopter un peu. Pour le reste des acteurs, c'était pas très compliqué parce que dès lors qu'ils m'avaient déjà détecté, prouvé, j'avais aidé en fait dans la recherche des autres acteurs. C'était très facile maintenant. On a pu déceler d'autres talents et puis c'est comme ça que nous avons pu réaliser le film. Que sont devenus vos co-acteurs du film? Avez-vous gardé des contacts ou bien de nouvelles, des parcours inspirants que vous avez partagés ensemble après ce tournage? Alors, pour mes co-acteurs, pour la plupart, nous sommes restés en contact. Oui, il y en a avec qui on est des amis et puis c'est aussi la famille. Donc, pratiquement, nous sommes restés en contact. Nous avons formé une famille et nous essayons de garder les liens. Nous nous appelons de temps en temps et puis on se voit aussi. Donc, voilà. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu comment la population locale a accueilli le film à Sarr? Comment est-ce que la population là-bas avait accueilli? La population a très bien accueilli le film parce que le film parle de la sensibilisation contre les mutilations féminines. Donc le film, les parents à l'époque, il faut le reconnaître parce que beaucoup faisaient exciser leurs filles par ignorance. Mais dès lors que le film était apparu et que ça a été visionné, que ce soit dans les églises, dans les cinémas et tout, ça a vraiment touché beaucoup de monde et ça a eu un impact plutôt positif sur la sensibilisation que nous avons voulu mener. Alors,
Quel souvenir faut gardez-vous de ce tournage? Une scène, une émotion qui vous a vraiment marqué peut-être jusqu'à aujourd'hui qui fait que vous n'avez pas oublié le tournage de ce film? Est-ce que vous pouvez raconter? Alors, il y a beaucoup de scènes, hein. Il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées et qui m'ont tellement marqué. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est la partie où nous avons tourné au camp des initiés. Voilà. C'était les femmes, les mamans, elles se sont vraiment impliquées de façon à ce que l'on se rende compte que c'est quelque chose de réel qui était en train de se produire. Voilà. Et ça m'a beaucoup touchée parce que grâce au film Madian, mes parents m'ont pas amenée à l'initiation. Donc, je ne sais pas trop comment ça se fait, mais le fait de vivre cette réalité déjà m'a profondément touchée. Et ça m'a encore donné un tonus pour pouvoir continuer à sensibiliser les petites filles, que ce soit dans les quartiers autour de moi, pour leur dire que voilà, l'excision, les mutilations génitales féminines, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon d'abord pour la santé de la femme, mais avec des conséquences négatives à long terme aussi. Comment était l'atmosphère entre l'équipe technique et les acteurs pendant la production? Êtes-vous consciente à ce moment que l'impact social que le film allait avoir? Du coup, nous, on se disait que c'était d'abord pour sensibiliser. Donc, sensibiliser contre l'excision, les méfaits de l'excision, les méfaits des pratiques sur la jeune fille, la femme tchadienne et tout. Mais nous n'avons pas, à ce moment précis, mesuré l'impact de ce que ce message allait donner dans la société. C'est après que nous avons remarqué que, wow, que c'était vraiment aller au-delà des frontières et ça a vraiment touché beaucoup de monde. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même imaginez, après 19 ans, le film, les gens n'ont pas oublié ce film. Les gens revendiquent encore les acteurs sur les différents écrans et tout. Donc, ce film, vraiment, c'était un message très fort qu'on a eu à transmettre. Et nous sommes heureux aujourd'hui de savoir que le message était vraiment passé et que les gens nous réclament encore. Maintenant, parlons de Madian même. Aujourd'hui, qui est Madian en dehors de l'écran? Comment ce rôle a-t-il influencé votre vie, votre engagement personnel ou votre parcours professionnel? Merci pour la question, très personnelle d'ailleurs. Madian, après le lycée collège Charles-Longwa, j'ai fait des études en informatique au Gabon. J'en ai sorti avec un diplôme de master en informatique. Et ce diplôme m'a permis de travailler actuellement dans une ONG. À côté de ça, j'ai mes activités. J'ai une start-up que je nomme Maison Urge. Dans la Maison Urge, je développe des activités qui sont liées au secrétariat, la prestation des services informatiques. J'ai également un autre qui fait dans le domaine de commerce, notamment la confection des habits de marque Urge. Voilà, pour hommes. Et nous avons également d'autres activités qui sont liées à la vente des produits cosmétiques, qui sont liées au salon de coiffure. Donc, ce sont là, en fait, des activités que je développe à côté de mes activités professionnelles. Alors, dans la vie, je suis une femme mariée, bien sûr, avec 3 enfants. D'accord. Maintenant, pour nous autres, qu'on avait vraiment pleuré dans ces années qu'on a vu le film, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Je suis désolée de vous avoir fait pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre parce que personnellement, toutes les fois que je regarde ce film, je verse des larmes. C'est un film qui est très émouvant. On ne peut pas rester insensible lorsqu'on regarde ce film. Donc, je vous demande juste de plutôt capter le message que Madian a fait passer à travers ce film, pour que vous également, à votre tour, que vous ne soyez d'abord pas victime et ensuite que vous puissiez également être des messagers, continuer à sensibiliser autour des méfaits de l'excision pour pouvoir sauver la jeune fille tchadienne. Ok. Est-ce que ce rôle a-t-il influencé votre milieu professionnel? Je ne sais pas si là-bas, est-ce qu'on se lève, on se dit « Hey Madian, il faut encore genre ». Est-ce qu'on te demande de refaire encore ces trucs qui s'étaient passés sur le plateau? Non, pas vraiment, pas vraiment. Déjà, dans le milieu professionnel, beaucoup de mes collègues savent que c'est moi qui avais joué le film.
Et il y en a qui le découvrent maintenant aussi, mais c'est plutôt tranquille. Et de temps en temps, on me pose des questions, je réponds et puis voilà. Un mot de fin, c'est que ne pensons pas que c'est juste un film. Bon, c'est vrai, nous n'avons jamais pensé que c'est juste un film parce que c'est un message que nous avons voulu transmettre. Mais là où je voudrais attirer l'attention, c'est que ne baissons pas les bras en ce qui concerne la sensibilisation parce que dans d'autres recoins du Tchad, cette pratique n'est pas encore totalement bannie. Les femmes continuent de pratiquer l'excision, les mutilations génitales féminines sur les jeunes filles et il y en a qui finissent également par perdre leur vie comme Madion. Donc, continuons vraiment de sensibiliser dans la société, autour de nous, dans nos quartiers, dans nos villages, sur les méfaits, les conséquences qui sont liées à l'excision, pour que nous espérons à long terme que nous allons arriver quand même à éradiquer l'excision sur le sol de notre beau pays, le Tchad.